bienvenue dans Faites entrer le film, 16e épisode. Salut Olivier. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Kevin. Ça va les garçons? Ça va et en toi? forme. Ça va. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous allons partir en croisière avec les remorqueurs les plus fifous de l'histoire maritime. À eux les lingots, à eux les fantômes, à eux l'incompréhensible scénario fait de scénarium ou comment claquer le budget d'un film dans sa scène d'intro. Bienvenue dans le vaisseau de l'angoisse. Oh. Waouh, et ton speech il me donne plus envie que le film. Ouais. Oui. Mais bah, c'est ça. C'est vrai, J'ai c'est vrai. j'ai fait ma première scène. Voilà, du coup, c'est fini maintenant. Donc Le Vaisseau de l'Angoisse, un film de 2002, réalisé par Steve Beck et avec Juliana Margulies, Gabriel Byrne, Desmond Harrington, Isaiah Washington et Karl Urban. Et Emily Browning, je sais qu'Olivier t'es attaché à elle. Ouais, si attaché, c'est un bien grand mot, mais oui, c'est une actrice que j'aime bien. Oui, on en reparlera bientôt, Merci, on en ouais. reparlera bientôt. Donc les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film de façon succincte? Oula, de façon rapide. Oh, ça commence C'est bien. déjà un mot trop Mais, compliqué là. 1 minute 20, très bien. Moi j'ai beaucoup rigolé. Non, c'est pas vrai, c'est de la merde. C'est de la merde. Bon bah merci de me demander encore mon avis, ça fait 2 épisodes. Mais j'étais en train de respirer. Je peux Ouais, respirer. Kevin, ton avis sur ce Ouais film. les gars, ça fait 20 secondes que j'attends. Mais ça sera coupé au montage, donc on aura l'impression que ça fait moins. Vous allez me faire passer pour un menteur. Bon, juste pour dire que moi c'est un film sur lequel je me suis endormi devant. Donc j'ai été obligé de revenir en arrière pour continuer à le regarder. Ça montre la qualité. Pour la petite histoire, c'est un film que j'ai vu un mercredi de 2002 après-midi avec mon copain Michael au Ciné-Cité Châtelet-Léal. On s'était fait avoir par les bandes annonces. On s'est fait avoir par la première scène dont Vivien va nous parler. T'as été le voir au cinéma. Mais bien sûr, ouais, mais tu sais, avec la carte UGC, vu que j'étais à ce moment-là, j'étais en horaire décalé là, avec la boîte avec laquelle je bossais. Tout ce qui sortait, j'allais le voir. Du plus obscur film d'auteur au blockbuster confirmé, j'allais tout voir au cinéma sur cette période-là. C'est difficile à croire que ce film est sorti au cinéma en fait. C'est Et si, oh si. aussi. Donc, Vivien, Mhm. raconte-nous cette première scène. Bien sûr, on va commencer le film avec le logo de la Warner Bros Pictures dans une magnifique police de sitcom rose sur une transition bubule. Puis on va voir le bateau de croisière avec cette magnifique femme en robe rouge qui chante une magnifique sérénade italienne. C'est un bateau de croisière très chic avec énormément de personnages très riches, très bien habillés. C'est festif, on a une bonne musique, on a toujours cette incompréhensible police d'écriture rose. Mais on est dans un film pas très compréhensible, donc au pire ça c'est pas grave. Et on va nous appuyer en fait, et c'est un des premiers défauts que va faire le film, c'est qu'on va appuyer trop de personnages dans cette scène, d'autant plus que ces personnages sont inutiles. On va appuyer donc sur la femme en rouge, à la limite c'est pas très grave car c'est quand même elle qui est en fond sonore pendant toute cette scène d'intro qui dure 5 minutes je crois. Ensuite on va nous appuyer sur un serveur avec un peu une tête de bad guy, ou une tête qui fait peur quoi, mais qui a l'air gentil. On sait pas qui c'est, on saura pas qui c'est, et on s'en fout en fait de qui c'est dommage qu'on appuie là-dessus. Ensuite on va aussi appuyer sur un petit matelot qui va comment dire, dragouiller méchamment la petite fille de 8 ans qu'on nous présente également. Pareil, ce type là on s'en fout complètement. Et ensuite on va avoir une magnifique scène de danse, comme un gala en fait, sur le pont du bateau où tous les beaux costumés vont danser sur la voix de cette chanteuse en rouge, dont la petite fille qui va avoir la chance de danser avec le capitaine. Et attention, il y a des câbles qui vont je sais pas trop ce qu'ils vont faire en fait, on comprend pas bien, c'est un peu confus la façon dont fonctionnent ces câbles, mais qui vont découper en petits morceaux toutes les personnes présentes sur le pont du bateau, sauf la petite fille. C'est une scène qui fonctionne très bien, en fait c'est une scène très gore, qui est très lente, où la musique s'arrête, et où on a tous ces corps qui se séparent, mais ces gens encore en vie en fait, qui essaient de se raccrocher, d'attacher leurs membres et tout ça, mais qui tombent en lambeaux. Et la petite fille au milieu de tout ça qui, apeurée, protégée par le capitaine du bateau, va être témoin de ce massacre, et va relever la tête vers le capitaine de bateau au moment où le capitaine, sa tête va on va dire se séparer de sa mâchoire et tomber sur la petite fille ou à côté.
c'est une scène qui fonctionne extrêmement bien parce qu'on ressent la solitude de cette petite fille. Et punaise, c'est un film d'horreur qui est gore. Et bah, c'est difficile à... Enfin, on est dans les années 2000, donc les films d'horreur gore, et le gore, ça arrive de plus en plus. Mais là, c'est vraiment bien gore. C'est presque marrant aussi de voir ces moitiés d'hommes et de femmes essayer de rattraper leurs jambes et tout ça sur le sol ou leurs bras qui bougent encore. C'est un petit peu de comique et énormément d'horreur dans la solitude de cette petite fille qui aurait pu être beaucoup plus accentuée si on n'avait pas justement mis l'accent sur deux autres personnages inutiles, comme je l'ai dit précédemment. Et ensuite, fondu en noir, on arrive sur d'autres gens. On arrive dans le film en fait qui va et ça ensuite c'est une autre scène, donc je vous laisse. Je sais, Olivier, que t'aimes bien cette première scène. Ouais, moi je trouve qu'elle donnait vraiment un ton au film, qu'elle allait vraiment aller vers des fantômes et du gore un peu, hein, c'est ce que vendait la bande-annonce, mais la bande-annonce pouvait se résumer plus ou moins à cette scène-là en vrai. Et moi au cinéma, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit merde, c'est cool, il y a vraiment des tripes, il y a du sang, il y a du boyau. Ça va être chouette, j'étais plutôt content. Et cette scène, comme a dit Vivien, sur moi aussi, fonctionne très bien. Alors même si en effet les câbles qui tranchent en fait toutes les personnes en train de danser sur le pont, on comprend pas trop ce qui se passe et comment, parce que c'est filmé très rapidement. L'importance n'est pas là en fait. On te présente les câbles qui vont sectionner, et une fois qu'ils ont sectionné tout le monde, ils se retendent et ils sont remplis de sang. Et après, la caméra va s'attarder sur toutes les personnes qui dansaient sur le pont, qui vont perdre des bras, être coupées en deux, la tête, etc. Et même, oui, là, il y a c'est une femme, je crois, qui est tranchée en deux, allongée sur le sol, et qui essaie avec son tronc et ses bras encore mobiles, essaie de rattacher ses jambes à son corps. C'était à la fois un peu humoristique, moi j'aimais bien ce côté-là, un peu décalé, mais c'était violent dans les faits, et j'ai trouvé ça cool. Vu la longueur de cette respiration, je pense qu'on va passer un très mauvais quart d'heure, Vivien. Oui, je crois. Non, mais je me permettrai pas de juger vos goûts. Loin de là, c'est juste que moi, elle fonctionne pas cette scène. Alors certes, elle est, pour le coup, c'est peut-être une des seules scènes qui est filmée de façon intéressante. Tout ce début du film, moi, je le trouve sympa. Les costumes, la chanson, tout ça, comme dit Vivien, il dit qu'on la caméra s'arrête sur des personnages trop longtemps dont on s'en fout, c'est vrai, mais on les revoit plus tard avec des flashbacks, donc ça se permet de faire un lien, on va dire. Mais alors, pour remettre du contexte, on voit quelqu'un qui abaisse un levier et ensuite tout le monde va être tranché. Moi, je me suis posé 2-3 questions et j'espère que vous allez pouvoir m'aider à y répondre. Le câble passe. Tout le monde est coupé au niveau du buste, on va dire. Le capitaine, il est coupé au niveau de la tête, alors qu'il fait la même taille que les autres. Peut-être que le câble, il remontait, il est parti... Non. D'accord. Il remonte pas de façon ascendante. Non, c'est... le câble, il est rectiligne. Ça, d'accord. Que la petite Emily Browning n'est pas la tête tranchée ou un morceau de tête tranché, je me dis, ok, ça, c'est pas très grave, parce qu'elle a son importance après. Mais je ne comprends pas pourquoi le Capitano, là, il se fait couper aussi haut. Alors certes, on va me dire, ouais, mais tu t'attaches à des détails qui n'ont pas grande importance dans ce genre de film. Ouais, mais typiquement, c'est le genre de truc qui, moi, va me faire sortir du film tout de suite. On lui aurait coupé la tête, tout ça, mais là, c'est pour l'effet un peu gore elle lève les yeux, une partie de sa tête tombe, donc rien que là, je me suis dit, oh putain... C'était le monologue de Kevin. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à ça, parce que normalement, quand tu vas voir ce genre de film, tu signes un contrat avec le film qui te dit tout va pas être crédible, tu vois. Et l'important va être dans les effets. Et je pense que là, on est typiquement dans le cas. Je suis d'accord, mais ok, ça, d'accord, je peux passer dessus, même si ça me plaît pas. Le deuxième truc, c'est le côté vraiment burlesque des gens au sol. Le film se veut un peu sérieux dans toute sa deuxième partie. Enfin, après cette scène se veut assez sérieux quand on regarde bien. Mais là, la typo rose fluo à la sitcom de Beverly Hills. Et ça, le bras qui est rebranché à rien. Le bras il est juste par terre, qui bouge tout seul. Ça, c'est ridicule.
On est dans la famille Adams. Ça, c'est Je veux ridicule. dire, Et juste pour Et c'est contextualiser ce que tous les deux vous parlez de police rose depuis le début, c'est bien, on parle bien de cette police, donc l'écriture qui apparaît sur l'écran, qui va faire office de générique, qui est vraiment c'est une écriture très, je sais pas, italique liée, vous savez, vraiment une écriture enfantine et en rose et en gras, surtout avec le nom des protagonistes qui va s'afficher à l'écran, plus le titre du film, etc. Et c'est naze. Mais ça dénote tellement avec ce qu'on est en train de regarder, ça matche pas du tout. Bah, c'est vendu comme un film d'horreur et toute cette écriture, cette couleur, t'as l'impression d'être dans un teenage movie en fait. Bah, c'est vendu comme un film d'horreur et cette police d'écriture me faisait plus penser à un épisode de La Croisière s'amuse en fait. C'est ça. un gros décalage en fait, et c'est comme la violence de la scène de danse où tout le monde meurt en l'espace de quelques secondes. C'est un décalage aussi gros que le fait que, en effet, bah, dans un film d'horreur où on va te montrer une scène aussi gore que, que la scène de danse, on va te mettre une police d'écriture qui va t'apaiser. Mais la police d'écriture, en fait, si on y réfléchit bien, elle est, on va dire, en raccord avec l'époque de la scène. Je parle pas de 2002, mais je parle bien de 1964, si je me trompe pas. 62. 62. Et en raccord aussi, surtout avec la mélodie, la chanson qui passe en arrière. Pareil pour ce Rose qui rappelle cette même mélodie, qui peut rappeler cette époque, bon je sais pas trop dans quoi, mais qui rappelle aussi surtout la chanteuse et la forme de la police peut rappeler aussi cette chanteuse. Non mais la forme de la police, je suis d'accord. Mais au lieu d'un rose aussi pétant, parce qu'on parle d'un rose fuchsia quand même, hein, pourquoi ils mettent pas un rouge qui rappelle aussi la robe de la chanteuse pour rester dans un ton... Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Ah d'accord, donc toute la scène où tout le monde se fait charcuter et essaye de se recoller les morceaux entre eux, c'est la violence, ça va. Non mais La couleur de la police, c'est pire. Non mais violence plus violence égale violence du coup. Donc violence plus rose bonbon égale ça va. une police rouge, une police rouge et n'importe quel rouge est vraiment une couleur violente, mais au sens violent, ça arrive violemment dans tes yeux. Et là, on a une scène qui est tranquille, on a une scène qui est calme. Alors avoir une police parce que rouge ce serait rose-là, vraiment il trop m'attaque, moi, il m'attaque la rétine. Hein. violent. Et il m'attaque aussi, mais il m'attaque pas méchamment. Il m'attaque plus dans un vraiment voilà, une sérénade italienne. On danse, on chante, on est heureux, on est riche. Et on n'en a rien à foutre en fait, parce qu'on est en croisière, quoi. On est calme. Et on fait ce qu'on veut. Bon, sauf que eux, bah... Bon, on va clôturer cette première scène. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est de la merde. Non. Justement. Ce qui va suivre, c'est de la merde. Parce que moi, après cette première scène, j'attends un level de film assez en raccord avec cette première scène. Et après, c'est l'ennui. C'est l'ennui, ce film. Alors, ce qui est dommage, parce que moi, cette première scène, je l'aime pas du tout, et tout le reste du film, pareil. Donc, Tu m'as fait peur. je fais plus peur que ce film, c'est beau. Donc, fin de la première scène, on est de retour dans le présent, et va y avoir la scène d'introduction des différents protagonistes. La scène d'exposition, du coup. Moi, Olivier, j'ai envie que tu m'en parles. Donc, après cette scène de folle torture sur le pont du bateau, on a un fondu au noir, hein, la caméra disparaît dans l'eau et revient. On aura plusieurs transitions comme ça, fondu au noir, aux transitions bubule alors que personne n'est dans l'eau, ce qui est très étrange, encore une fois, bon, on y reviendra. Et on est Il y a peut-être des dauphins. Il y a peut-être des dauphins, exactement. Et on est in media stress. Ça, in media stress, c'est spécial pour toi, Valérian. Bisous. Donc, on est en situation tout de suite. On va rencontrer donc tous les remorqueurs, un peu, qui vont être les héros du film, et qui ont un petit bateau de remorquage. Et ils remorquent une station pétrolière. Parce que, voilà, et ça fonctionne bien. Il y a un trou. Et il y a un trou. Mais enfin, t'as vu la taille de la station pétrolière? T'as vu la taille de leur remorqueur? Mais peut-être, je m'y connais pas bien en mécanique des fluides, en poussée, de tout ça. Peut-être c'est normal. Vraiment, je sais pas, je me suis pas renseigné. Et on va tout de suite comprendre par contre à qui on a affaire. Donc l'exposition va être menée tambour battant. Donc on est vraiment dans le stress d'une action où ils vont perdre leur station pétrolière, enfin ce qu'ils sont en train de remorquer, et il faut la décrocher parce qu'il y a un trou dedans, donc elle est en train de prendre de l'eau, elle risque d'emporter le bateau des remorqueurs avec elle, et sans rien demander à personne, l'héroïne du film va retourner va s'encabler, aller sur la station pétrolière, plonger,
et ressoudé pour refermer le trou avec une plaque en métal qu'elle a au préalablement martelé avec un marteau du coup. Et c'est bon. Du coup, ils ont pu remorquer leur station pétrolière. Ellipse, ils sont au bar et ils rigolent. C'est qu'ils ont réussi leur truc. Oui. Et... Encore là, le film, ça va. Oui, oui, là tout se passe bien. Alors, on n'a pas bien compris qui était quoi dans cette rapide présentation des personnages, mais après le film va se poser un peu, et ne serait-ce que la scène où ils sont tous au pub en train de fêter la recette qu'ils ont gagnée et le fait d'être rentrés à bon port, avant d'être accostés par l'antagoniste. On va avoir une belle scène d'exposition, grand angle, où tu vas voir chaque personnage un à un donner leur avis, parler un petit peu, et on va comprendre un petit peu qui est qui déjà sur le bateau, parce qu'ils ont tous une fonction bien distincte, qui va faire quoi, et surtout qui va mourir, en gros, tu le sais déjà à peu près. Ce qui est intéressant avec justement cette scène du pub, c'est qu'on va vraiment avoir les premières, on va dire, conversations heureuses, si je peux dire, entre, du moins les conversations sans stress qu'on a eu avant, entre les personnages principaux, l'équipage. Et en fait, c'est des conversations comme ça où on va voir qu'en fait c'est une vraie famille tout au long du film avec leur dialogue. Et ben ça fait un peu vieillot, je trouve. Oui, et puis ils insistent bien là-dessus, hein. Ils insistent beaucoup sur le côté on est tous une famille, etc. C'est ça. Ça revient souvent. Et ça fait vraiment vieillot, comme tu pourrais voir dans des films où, encore une fois, un équipage, entre guillemets, mais un groupe de personnes, sans vraiment lien de parenté, se considèrent comme une famille, et ils ont un peu ces mêmes très courts dialogues, un peu à la punchline, entre deux personnes, ça s'embête un peu, mais qui aime bien châtie bien, ou je sais plus trop quoi. Oui, non, c'est ça, ça se taquine sans aller jamais trop loin dans les, voilà, c'est ça. dans les vannes. Ça fonctionne bien en fait, sauf que je trouve ça un peu vieillot. Tout le long du film, comme ça fait un peu. Bon, c'est old school quoi, c'est comme avant. C'est ça, c'est pas si tu veux, ce genre de discussion aujourd'hui, c'est plus du tout même dans les standards du film, même la façon dont c'est filmé, hein. C'est champ contre champ, grand angle autour de la table du pub par exemple, hein, parce qu'on en est encore là. C'est très très académique en fait comme réalisation. On a vraiment chaque personnage parle pour sous couvert d'une discussion pour présenter un peu qui il est, quel est son tempérament, son comportement, etc. Et après, tac, on passe au suivant et on refilme de nouveau en champ contre champ, grand angle, etc. Ce qui est bien, mais pas top. Mais heureusement, il y a Jack Ferryman, donc l'antagoniste, qui arrive pour leur proposer un super deal. Un super deal. Un super deal. Exactement. Parce que Ferryman, il s'appelle donc Homme Ferry, ce qui est dommage parce qu'il pilote des avions. C'était ma blague du jour. Waouh. Et il leur propose un petit contrat parce que c'est des... Oui, c'est... Enfin, c'est des... C'est des remorqueurs mercenaires, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Il leur propose de... Parce que lui, il a pris des photos. Il a pris des photos d'un bateau qui a l'air plus ou moins abandonné. Ouais, qui a l'air à la dérive. Et il leur propose de le remorquer, de faire... donc de partager la récompense. On va voir aussi qu'à ce moment-là, tout le monde va hésiter. Ça va hésiter pas très longtemps, ça va accepter. Et hop, départ pour à la rencontre donc, de ce bateau, qu'on n'arrive pas spécialement à identifier, même eux n'arrivent pas. Ça a l'air gros, mais voilà, on n'en sait pas plus que ça à ce moment-là. Il va y avoir une deuxième scène, la suite de l'introduction, parce que la deuxième scène, c'est une des seules scènes où ils vont être encore posés à discuter de façon plus ou moins normale avant les montées de stress. Où là, ça nous comment dire, ça nous réappuie ce qu'on avait déjà compris dans la scène précédente, qui est quoi, et tout ça. Et surtout qui va mourir, qui va survivre, et assez facilement. Donc typiquement, il respecte les codes des films d'horreur pas ouf. On sait qui va servir de chair à canon et qui va s'en sortir. Premier, il fait un petit peu
stressant, c'est que le pilote, Santos, enfin je sais pas, non, c'est pas pilote qu'on dit pour Méca- les bateaux, mais bon, Machiniste, mécanicien, ouais, ouais. celui qui a la barre, il regarde le sonar, et par moment, il y a plus rien. L'apparition d'un bateau, la disparition, l'apparition d'un bateau, il va appeler leur capitaine, Murphy, pour en parler. Et là, il va y avoir donc la rencontre avec un des personnages principaux de ce film, donc le bateau, le Oui. paquebot, qui est tout simplement immense comparé à leur petit remorqueur. Ah bah, clairement, clairement. Et c'est une des dernières fois où on va les voir tous ensemble aussi. Toute l'équipe réunie vraiment sur le bateau en direction de l'action ou quelque chose. C'est la dernière fois vraiment où il va y avoir cette notion de cocooning, de famille, avant que ils s'éclatent un peu tous sur le bateau parce que chacun a leur spécialité. Il faut faire le tour de cet énorme paquebot, etc. Et le film va aller très très vite après. Hein, il n'a pas le temps. Ce qui fait que 1h30, donc il va falloir enchaîner très très vite. Et oui, le groupe va être éclaté et ne se reconstruira, ne se retrouvera plus ensemble complet une seule fois, de mémoire. Non, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a ceux qui vont rester sur l'Arctic Warrior avec 2R et ceux qui vont aller sur le paquebot italien. Mais tu dis que le film va vite et moi je l'ai trouvé extrêmement lent. Alors, il est très lent dans chaque scène qui se passe, il se passe rien, mais le film est court. Et Alors, c'est- quand je dis vite, oui, c'est qu'il est court, il fait 1h30. oui, mais il aurait pu faire 50 minutes. Hein, parce que comme tu dis, en fait, il essaye d'installer une ambiance très pesante, sauf que ça fonctionne pas. Ce qui est dommage, encore une fois. Hein, donc, ils vont monter sur leur bateau, ils vont faire des découvertes, ils vont voir qu'il y a personne, il y a aucun c'est un vrai vaisseau fantôme. Il n'y a aucun cadavre, il n'y a rien. Il n'est pas en très bon état, il y en a un qui a 2 doigts de passer à travers le plancher. Ils vont trouver une montre à quartz qui est intéressant parce que c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il y a possiblement eu des choses un peu bizarres dessus parce que la montre à quartz n'existait pas en 62 et un des protagonistes en fait la remarque. Mais ce film, c'est pas foufou quoi. Et il tire sur la longueur. Ouais, voilà, on va avoir une longue avancée dans le bateau sans qu'il se passe rien. Et puis ce qui est dommage, c'est que par exemple, quand Epps va partir de son côté, va tomber dans la piscine, va avoir des trous où il y a eu des impacts de balles. On peut dire donc des trous de balles. Encore une fois, je comprends pas comment ils sont arrivés là parce que plus tard dans le film, on va voir que les mecs Je suis d'accord. tuent les gens à l'extérieur de la piscine. Ouais. Il tue les gens sur le bord de la piscine, les cadavres tombent dans l'eau de la piscine, parce qu'il y a encore de l'eau à ce moment-là sur le bateau. Donc l'eau elle est rouge. Voilà. C'est très agressif, je trouve, le rouge. C'est une couleur très agressive, la couleur de la violence, on est d'accord, hein, bien sûr, je suis entièrement... Elle aurait dû être rose bonbon, je pense, vraiment, ça aurait été... Arrêtez. Je C'est pense. pas le sujet. Les trous n'ont rien à faire là. Et au final, les trous n'ont rien à faire là, parce on leur a c'est comme si on vous tirait dans la tête, mais que le plan d'après, les balles, elles étaient dans votre jambe, quoi. Et là, c'est la même chose. Les balles, les impacts de balles sont dans la fosse de la piscine. Donc, faut Mais raccord. pas Dommage. seulement dans la fosse, ils sont sur les murs de la fosse. Sur tout Oui, ils sont autour du partout. mur. Ils sont comme si on avait tué des gens à l'intérieur de la piscine. Exactement. Cette scène de la piscine où qui va se remplir de sang, j'ai un gros problème avec cette scène-là, et qui va être un problème, je pense, pour moi sur tout le reste du film. C'est ce montage. Je sais pas comment on peut louper un tel montage, mais donc sur la scène de la piscine où comment elle s'appelle, Epps va en ressortir après avoir vu punaise, leur prénom, le méchant qui a un crush sur elle. Ils vont discuter sur le bord de cette piscine en avançant. La piscine est toujours dans leur champ de vision et on va avoir des cuts pendant leur dialogue sur la piscine qui se remplit de sang, mais le dialogue qui continue à avancer. Ce qui n'a donc aucun sens parce que si cette piscine se remplit de sang et que eux ils sont à côté, ils la voient se remplir de sang et ils se disent oulala, il y a un truc bizarre qui se passe. Sauf que ils se disent pas oulala, il y a un truc bizarre qui se passe parce que la piscine se remplit pas de sang de leur côté. Et du coup, le montage rend la scène complètement confuse. Alors que s'ils avaient fait leur dialogue, ils se seraient barrés et ensuite la piscine se remplissait de sang. Ok. Et ce genre de choses, ici c'est très confus.
Mais à d'autres moments, ça l'est beaucoup moins. On va comprendre que les fantômes, comme la Dame en Rouge, on la voit sans que les personnages la voient. C'est-à-dire que ils vont installer un nouveau personnage qui est la caméra, en fait, qui vit une totale autre histoire que les personnages qu'on suit, en fait. La caméra qui, elle, va voir des fantômes que nous, on ne voit pas. Et on n'est pas dans un Paranormal Activity où la caméra est un personnage. On nous fait devenir un personnage, sauf que c'est mal foutu. Parce que ça a rien à faire là. Moi, c'est à croire. Quand j'étais en salle, et j'avais oublié ça en le revoyant là pour l'émission, je me souvenais plus trop quels étaient vraiment les enjeux. J'avais de vagues souvenirs du film. Bon, évidemment, la scène d'intro. Je me souvenais de 2-3 morts rapidement. Je me souvenais de Ferryman qui était le méchant. Ça, je m'en rappelais vaguement. Mais après, tout ce qui se passait sur le bateau, mon cerveau, il l'avait oublié. À raison, du coup. Mais et là, en le re-regardant, ça m'est revenu comme la même sensation que lorsque j'étais en salle. J'essayais d'anticiper un peu le scénario et de me dire, qu'est-ce qui va se passer. Et cette scène de la piscine, je me suis dit, putain, ça y est, la piscine se remplit de sang. Elle a dû déclencher un il y a suffisamment d'âmes vivantes sur le bateau et peut-être qu'il va y avoir une levée de morts et que ça va être un espèce de Left 4 Dead, c'est survivre face à des hordes de morts vivants. Ouais. En fait, pas du tout. Et voilà, et plein de choses comme ça. Et même la théorie, enfin les fantômes, je veux dire, un coup tu peux les toucher, un coup tu peux pas les toucher, un coup tu peux les embrasser, un coup tu veux lui passer un médaillon, mais le médaillon passe au travers de la main du fantôme. Comment ça fonctionne exactement ces fantômes dans cet univers-là? Les règles ils ont pas établi de règles en fait. Ils ont établi des scènes qui n'ont aucun lien entre elles. Et c'est ça qui pose le problème. Pour l'histoire, l'histoire des fantômes, c'est le médaillon, c'est bien pour Emily, mais Emily fait pas vraiment partie de ce truc parce qu'elle est trop pure. Donc on peut dire qu'elle a pas, elle peut pas vraiment se matérialiser, alors que Francesca fait partie du plan du grand méchant. Oui, sauf que Francesca, la dame en rouge dont on parle depuis le début, le grise, je sais plus. Bref, il peut danser avec elle, il peut l'embrasser, mais après il passe à travers. Oui, mais c'est parce que ça, c'est l'âme qui fait ça. C'est l'âme le but premier du méchant, c'est d'avoir un maximum d'âme sur son bateau pour pouvoir le livrer à quelqu'un. Ça aussi, on en reparlera du quota d'âme. Ouais. Ferryman, c'est ça, son nom de famille, Ferryman, c'est ça. Ça veut dire c'est le passeur en fait, c'est le passeur d'âme. Voilà. On peut dire que toutes les autres âmes sont sous son contrôle. Et donc l'autre, elles disparaissent pour pouvoir tuer quelqu'un. En soi, ça m'a pas spécialement... c'est pas ce qui m'a le plus dérangé dans cette scène-là. Que Emily Browning puisse pas recevoir le médaillon, on se dit, ok, parce qu'elle est trop pure, elle est pas sous l'effet, elle essaye de les aider, enfin, d'aider Epps. Donc il y a cette espèce de dualité naze qui est créée, qui est pas expliquée, qui est mal amenée, plein de mauvaises choses, mais ça va dans cette histoire de piscine, encore une fois. Alors peut-être que j'ai mal vu parce que je dormais à moitié. Quand Epps tombe, il y a bien du sang qui sort d'elle pour aller dans un trou. Et qui est absorbé par la piscine, oui. Ouais. Ok. Elle se touche à aucun moment pour savoir où est-ce qu'elle saigne. Rien du tout. C'est juste tranquille. Cette phrase était Honnêtement, bizarre. Non mais par exemple, moi, tu tombes sur le dos, la tête, tu le sens qu'il y a du sang, tu te sens pas bien. Là non, pas de commotion. Vraiment, le fait que la piscine absorbe le sang et en crache des milliers de litres, déjà vu que ça avait aucun sens parce qu'on n'a pas établi de règles, le film n'établit pas ces putains de règles et seul qui l'établit ne les respecte pas. Honnêtement, ça m'est passé complètement à côté le fait qu'elle se touche ou pas la tête. J'en avais rien Pareil. à faire d'elle, j'étais en mode mais qu'est-ce que quoi? Expliquez-moi. Pourquoi la piscine elle est en train de boire son putain de sang? Sauf Ça que, m'a absolument ils pas expliquent sauté aux yeux, mais maintenant que t'en parles, oui, c'est complètement con. Bah ouais, moi, j'essaye d'avoir de l'empathie pour les personnages. Mais Vivien, une fois encore, il a mis le doigt dessus, en fait. Il a mis le doigt sur quelque chose d'important et qu'on n'a pas dit encore. Enfin, si, Vivien l'a dit, c'est le réalisateur et les scénaristes n'ont pas établi les règles de leur film. Ce qui fait que toi, ta suspension de la crédulité, toute la bienveillance que tu vas avoir autour du film s'effondre parce que moi j'ai rien compris au film la première fois. Avant, quand je suis sorti, je fais mais alors du coup c'était quoi les enjeux en fait, et là en le revoyant la première fois à la fin, ouais bon j'ai bien compris qu'il voulait faire un 2 mais du coup non, mais c'est flou en fait, c'est vraiment flou. Mais ça reste un film d'horreur nul. Les enjeux, c'est juste la survie. Je vois pas... Enfin, le but d'un film d'horreur, c'est que voir si les gens meurent ou pas. Tout le background nous essaie de s'installer, eux, un monde... Enfin, un truc avec leurs codes spécifiques. Normalement, oui, tu t'apportes des éléments de réponse dans la continuité du film. Bon, là, ils en apportent pas. Tout bêtement, il y a d'autres trucs
moi, je le comprends pas. À un moment donné, Murphy, parce que voilà, ils commencent tous à être pas bien, il va aller dans la chambre del Capitano Ah putain, oui. parce qu'il y a que les capitaines qui ont le droit de rentrer dans les salles des autres capitaines. Bon, déjà, c'est des codes un peu. Bah, c'est comme ça que c'est dit. Quand Greer veut rentrer avec lui, c'est juste un jeu de regard entre Murphy et Greer il fait ouais, bah, d'accord, j'ai compris. Bah, parce que souvent, il va imposer son autorité parce qu'il est le capitaine. Ils vont vouloir appeler les gardes-côtes. Greer va vouloir appeler les gardes-côtes. Ils vont dire non, c'est moi le capitaine, alors que l'autre, c'est le vice-capitaine. Il y a un jeu de pouvoir qui est installé. Bon, on s'en fout. Il va entrer dans cette salle. Il va y avoir un des premiers screamers quand il va voir le capitaine à travers le miroir. Le miroir. Alors, ça mérite d'être clair. Moi, j'ai noté 3 screamers. Il n'y en a aucun qui marche sur moi. Ils sont prévisibles à souhait. Et à un moment donné, il va retourner dans cette salle pour boire de l'alcool. Du whisky, je pense. Et en face de lui, il va y avoir le capitaine qui va ressurgir. Et qui va commencer à lui parler. Pourquoi il lui parle anglais ? C'est vrai. J'avais pas fait gaffe. C'est une super bonne question. Moi j'ai cru que t'allais parler du petit smile, du petit clin d'œil du capitaine ou du smile qui fait, on comprend pas pourquoi, parce que c'est pas un film comique, c'est un putain de film d'horreur, mais non, oui, pourquoi il parle anglais ? Oui, parce que c'est un capitaine. Bon, après on va me dire, oui, mais tu sais, peut-être il parle anglais. C'est en 62, je suis pas sûr que le capitaine il parle spécialement anglais. Mais moi c'est plein de petits détails. Alors peut-être que je m'attache à trop de petits détails pour un film de ce gabarit, hein. Mais c'est des petits trucs qui me font totalement sortir du film. Sans compter l'histoire de la piscine qui se remplit, hein, parce que ça... Et en plus, qui se remplit d'une manière dégueulasse. Hein. On est d'accord que c'est un vieil effet numérique dégueulasse. Ça aurait été plus simple de la remplir avec de l'eau colorée, tu vois, ou de l'eau visqueuse, avec un filtre rouge par-dessus. Ça aurait beaucoup mais ça aurait mieux duré fonctionné. des plombes, parce que là, la piscine, elle se remplit en quoi, 3 secondes ? Et 20 millions de budget, tu peux quand même. Le problème, c'est pas qu'elle se remplisse. Le problème, c'est qu'elles se remplissent alors que les protagonistes sont juste à côté. On aurait vu les protagonistes sortir du champ de la piscine et la caméra aurait fait un mouvement pour se recentrer sur la piscine et la piscine aurait été remplie. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné que cette histoire de elle se remplit à côté d'eux. Et ça, il y a un effet que le réalisateur utilise beaucoup dans le film, c'est les espèces de jump cut, tu sais. La scène se déroule à vitesse normale et d'un seul coup, la caméra va accélérer très très vite, de manière très saccadée, pour te montrer autre chose et va se redéplacer comme ça pour aller te montrer encore ce qui se passe pour à peu près tous les protagonistes du film. Et pareil dans le flashback un peu final qui révèle toute l'histoire du bateau, en fait, la caméra, elle est très mobile sur tout le paquebot et elle se déplace de manière très saccadée, elle est mobile tout le temps. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ils auraient pu ne serait-ce qu'utiliser cet effet-là encore une fois sur la scène de la piscine. La caméra accélère pour suivre les deux protagonistes qui vont sortir de la salle. Au moment où ils sortent de la salle, elle panote et là, bam, la piscine commence à se remplir ou buller ou faire quelque chose. Ça aurait vachement mieux marché qu'on marche à côté nanana en chantant une petite chanson et la piscine se remplit mais nous on la voit pas. Mais je pense que tout aurait mieux marché que ce qu'ils ont fait. Après, encore une fois, on est ni réalisateur ni scénariste, rien du tout, tu vois, mais mais il y a des trucs qui... Le truc, c'est qu'il y a des trucs qui sautent aux yeux. Moi, j'aimerais parler d'une scène qu'on voit plus tôt, d'ailleurs. La scène où le méchant donne une cigarette à la gentille. Cette scène est une scène qu'on comprend comme... En fait, dans le scénario, je suis sûr, il y avait écrit installer un truc de jalousie entre lui et elle. Bon, ça n'a pas été fait, mais ça se voit que ça devait être fait, vu comment les personnages sont écrits. Mais cette scène de la clope est une scène de drague. Donc, le méchant, il drague ce qu'il veut, au pire, on s'en fout, même si c'est un méchant qui n'est pas censé draguer, Honnêtement, je m'en fous un peu. Il va donner une clope et tout ça, il va un peu draguer sur une musique justement romantique. Le dialogue qui est là est en décalage avec cette musique romantique. Le dialogue, c'est littéralement je crois que j'ai vu une petite fille, j'ai l'impression de voir des fantômes ou je deviens folle, et par-dessus, t'as une musique romantique. Ça n'a aucun sens, et il y a un réel problème au niveau du montage. Puis pour le montage son, ils auraient pu appeler Olivier quand même, merde. Ça aurait C'est vrai. été quand même de meilleure Ça aurait été qualité. mieux. pourquoi qu'est-ce que j'ai fait mon camp? On vient de dire que ça aurait été de meilleure qualité. Calme-toi, on Non. t'attaque pas. Merci beaucoup. C'est des heures et des heures de travail. Oui, c'est vrai. C'est comme avec cette première scène, je vais juste faire un parallèle avec ça. La violence qui est mise pour la mort donc des mecs qui dansent, c'est violent.
Là, il y a pas de... Les mecs sont coupés en deux, on voit des morceaux de corps partout. On revient dans le film principal, enfin dans la quête principale. On va énumérer un peu les différentes morts. Donc vous avez Santos. Donc le mec Il explose avec le bateau. qui explose et qui parle avec une photo d'une ou deux voitures. Bon après la mécanophilie, tout ça. Vu comment il en parle, il a l'air d'être très très proche de sa voiture. Je tiens à dire que c'est un excellent clin d'œil à l'épisode précédent de Faites entrer le film, Kevin, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Les pouvoirs qui sont dans le paquebot peuvent aller à l'extérieur. Donc le méchant contrôle tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes de là-bas. Mais en même temps, le méchant déjà, il a une forme physique et il vient les soudoyer au port à la base. Ouais, mais ça encore, ça me dérange pas parce qu'il a besoin de dames et tout. Mais là, parce qu'il va les soudoyer, donc ça montre qu'il a pas spécialement le pouvoir de les amener d'une autre façon, tu sais, de façon un peu mystique. Donc là, il ouvre le propane le propane dans le truc sans aucun problème. Bon, c'est la télékinésie. Ah d'accord. Peut-être parce que attends, essayons de comprendre. Peut-être que le remorqueur, il est attaché, il est arrimé au paquebot. Ils s'attachent tous les deux à un moment donné pour envoyer après le reste de l'équipage du remorqueur sur le dit paquebot. Donc toi, c'est comme un lien. C'est comme peut-être qu'il y a un lien. Ouais, mais le paquebot en même temps il est sur l'eau, non. l'eau elle est sous le bateau, donc le bateau il est touché à l'eau, l'eau c'est la même eau que le paquebot, donc voilà, il y a un lien. Hein. Et puis du coup le paquebot il touche l'eau et l'eau elle touche aussi les continents, du coup il y a un lien. Hein. Sauf si peut-être les fantômes ils ont peur de l'eau. Ah, j'ai rien dit. C'est possible. Ouais, mais dans ton concept, le paquebot il touche l'air. Ouais, Enfin, le paquebot il touche l'air. Là, les fantômes ils ont pas peur de l'air, hein, donc voilà. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Vivien, t'as raison. Et Olivier aussi, par extension. Mais donc, voilà, première l'air, mort, l'extension, le lien, voilà, tout ça. ouais. Première mort, nul et pas gore, rien du tout. Juste Et puis, un boom. Vous savez, moi je pensais qu'il allait survivre. Parce que je me suis dit, ils vont le faire sortir, le mec il va être tout brûlé et il va mourir plus tard. Ça aurait été marrant. Oui, j'y ai pensé aussi. Et en fait, bah non. Bah non. Donc, deuxième mort. La deuxième mort, je crois que c'est Greer. Enfin, Greer. Isaiah Washington. Le mec que personne n'aime dans le film. Mais c'est pas grave parce que tout ce personnage, il est expliqué comme suivant les règles, vice-capitaine, que personne écoute, mais il a l'air d'être attaché à sa femme. Enfin, à sa future femme, parce qu'il va se marier dans un mois, une semaine, j'en sais plus rien. Et voilà. La première pin-up qu'il va voir passer, c'est bon. Il n'a plus aucun sentiment. Ah, parce qu'il est chaud La bouillant. pin-up, tu vois, c'est la et- femme en rouge. Bah, c'est une pin-up. Les femmes c'est une fatales en pin-up. rouge, c'est dans tous les. Dans tout un peu. Ouais, mais bon, il craque assez vite, hein, parce qu'elle lui parle pas, elle lui fait juste des petits jeux de regard. Bon, Ouais, c'est un fantôme. Il a dit, Voilà. s'il baise un fantôme, c'est pas trompé. oui, c'est vrai. C'est un philosophe en plus. Moi, je veux juste que quelqu'un m'explique comment il est mort, s'il vous plaît. Alors, en fait, c'est très simple. Il voit un fantôme, il commence à danser avec un fantôme, parce que jusque-là, on peut quand même complètement toucher des fantômes, il n'y a aucun souci, mais on a résolu le problème tout à l'heure grâce à Vivien. Il danse avec le fantôme, après la fantôme Francesca lui dit j'aimerais bien qu'on s'approche de cette cage d'ascenseur parce que ma chute de rein n'attend que toi. Donc il se dirige vers la cage d'ascenseur du bateau, et donc elle lui dit viens t'occuper de moi aux portes de l'ascenseur, et hop, le gars il y va tranquillement, et là, pouf, elle disparaît parce qu'elle fait un truc de fantôme, lui il tombe parce qu'il essaie de l'attraper pour la pécho, il tombe, et il se fait mal et il meurt. Et on le voit s'empaler ou on le voit qu'après empaler? On le On le voit en qu'après, parce que t'as une vue plongée, je pense, depuis le haut de la cage d'ascenseur, et puis tu vois lui en bas, on voit pas trop. Mais j'ai remarqué un truc là, parce que du coup j'étais en train de me remater la scène, et il y a un truc très intéressant qu'ils font après cette mort nulle. Ils vont montrer donc la femme en rouge sous sa forme momifiée un peu, vu qu'elle est morte depuis des 40 ans, donc toute moche, toute ripée, toute grise, voilà, une momie quoi. Et qui s'en va. À ce moment-là du film, ils essayent de créer un antagoniste. Mais si je me trompe pas, à ce moment-là du film, on sait déjà qui est l'antagoniste grâce à Murphy. Oui, on le sait parce que quand il s'attaque à Epps, il voit. Je crois qu'il voit Ferryman. Donc, oui, comme tu dis, Vivien, il a voulu une introduction d'un truc qui fonctionne pas parce qu'on est déjà au courant ou on est au courant juste après. Et pareil, Murphy, ils vont l'enfermer dans un aquarium géant. un aquarium. Alors,
encore une fois, j'adore. Il y a visiblement un meurtrier sur le bateau, on enferme quelqu'un dans un aquarium au milieu de l'océan. Bien joué. J'adore ce film. Je pense que vous l'avez tous compris. L'aquarium, il doit faire 3-4 mètres de profondeur. C'est cylindrique. On le fait tomber dedans et on ferme l'aquarium. Donc personne ne veut lui poser des questions. T'as pas besoin de le fermer, l'aquarium. Le mec, il pourra pas s'enfuir. Déjà, comment il respire si on ferme l'aquarium? Oui, déjà, en plus. Bah, les poissons, ils ont des arrivées d'air. Oui, mais enfin, le truc, il a pas servi depuis 1962. Oh, et oh, ouais. T'as vu l'état de l'écoutille de l'aquarium? Ouais, parce qu'il se ferme avec une écoutille, hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. On va des gros poissons. Oui, en plus. Et pareil, sa mort, elle est hors champ. Oui. C'est Epps qui va faire « Oh non, j'y crois qu'il y a un truc », elle va courir, et on va voir son cadavre dans l'eau. Tu dis, mais pour un film d'horreur qui, dès la première scène, nous claque 25 décès, va faire que du hors-champ. Bah, nous claque Plus aussi tard- 15 millions sur les 20 de budget, quoi. C'est ça le truc. Ouais, et puis le reste, c'est la distribution, je crois. Parce que à la fin, Dodge le blond, dont on n'a pas parlé, parce que son rôle est pas essentiel. Je pense à la base, son rôle c'était de créer vraiment la jalousie. Oui, D'être de le créer rôle ce du jaloux. triangle amoureux Sauf que un non. peu nul. Sauf que non, déjà parce qu'il est très 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 brother avec l'autre gars, à un tel point où on se demande s'il est pas gay. Et Non, là, parce tu que vas trop surtout il y a loin. aucune. Mais j'y vais pas trop loin. T'as vu comment ils se Moi, je me regardent suis quand ils mangent jamais leur posé- verre? Mais non, mais c'est parce qu'ils sont contents de manger. Moi, j'ai plus vu ça, une bromance nulle. Ouais, mais Pas c'est une bromance à la Olivier et moi, une bromance Non, nulle. mais bien sûr, mais c'est une bromance nulle, c'est pas comme vous deux. Mais ce que je veux dire, c'est que le type est visiblement, on le voit dans une seule scène, je crois, amoureux de la madame, de Epps. Sauf que ensuite, on l'abandonne complètement pour un autre personnage. On fait pas ça dans un film. Dans un film, quand deux personnages sont amoureux d'une autre personne ou ont une attirance vers une personne, on crée un lien entre les deux, un lien d'aide, un lien de combat. Comme ça, on pourrait avoir un combat entre le méchant et lui, et puis on pourrait créer quelque chose d'un minimum intéressant. Mais non. Mais pourquoi? Parce que le film n'a pas le temps. Et qu'à mon avis, au départ, le film devait faire au moins 2h, 2h10. Mais que, pas le temps, fallait rentabiliser. Vu qu'ils savaient que ça allait être un film un peu naze, fallait réduire le temps pour qu'il soit projeté le plus de fois possible en un minimum de temps. Donc on charcute tout ça, et tout ce qui n'est pas de l'action, du coup c'est raté, parce que dans le film, il n'y en a pas trop d'action, mais tout ce qui n'est pas canon au style horreur, on l'enlève. Ça sert à rien de développer un background de personnage, puisque de toute façon, les personnages vont mourir. C'est vrai. Et si t'as vu juste avec cette histoire de triangle amoureux, etc., qui aurait dû être là et qu'on ressent parfois dans certaines scènes, en effet, c'est juste que ça a été charcuté au montage. Parce que finalement, ça servait pas le film. Alors que si, au final, ça aurait peut-être un peu plus servi, en tout cas, à mieux comprendre les protagonistes. Dans un film d'horreur, tout dépend dans quelle catégorie on se place, mais l'important, c'est de créer un background des personnages pour de l'empathie, pour que ça nous fasse un peu mal quand ils meurent. Là, de plus, on a pas mal parce qu'on en a rien à foutre. Et deuxièmement, on les voit jamais mourir. À part, s'il y en a un qui va se faire broyer, et encore, Ah oui, on voit vite fait. on voit juste sa tête à la fin. Mais, et puis c'est pareil, il y a encore 3 scènes marquantes dans ce film. Il y a la première où Emily Browning va raconter l'histoire. Ah ouais, avec cette musique techno de merde. Oui. Et elle va dire il y a besoin d'un certain nombre d'âmes. Et après, c'est l'escalade, c'est festival. De l'or qui rentre. Ça me refait penser aussi au fait qu'on puisse pas toucher les fantômes, mais pour raconter l'histoire, Emily Browning, elle a un contact physique avec Epps. Oui, Donc c'est quoi ton histoire d'innocence? Ouais, mais elle rentre un peu dedans. Ah oui, non, en effet. Attends. Qui rentre dans quoi, là? Attends. Quoi? Oui, c'est Emily vrai. Browning rentre dans Epps. D'accord. Non, mais très bien. Ouais, donc mon innocence, ça fonctionne encore. C'est de la merde, mais ouais, ça alors fonctionne. du coup. Mais c'est pareil, cette scène où il y a des mecs qui vont tuer des mecs, après ils vont se faire tuer par d'autres mecs, ils vont se faire tuer, et lui il va tuer, après elle va tuer, et lui il va tuer à la fin avec... Mais c'est une scène qui a rien à foutre dans ce genre de film. Ça, rien à c'est voir. typiquement une scène qu'on aurait vu dans un film d'action des années 90, quoi. Dans un putain de James Bond. Oui, dans un James Bond. Et puis, non, puis en plus, Francesca... Ils ont des têtes de nazis. Oui.
Mais elle se Un fait peu. tuer. C'est quoi? C'est avec un crochet? Ouais, je crois qu'elle se prend un crochet, elle se prend un crochet dans la gueule parce qu'elle faisait partie. En fait, il y a tout un flashback pour expliquer un peu aux auditeurs. À un moment donné du film, arrivé au début de l'acte 3, parce qu'on est à 1h10 quand le flashback commence, Emily Browning, donc, qui est en contact et qui aide un petit peu Epps depuis le début, va la toucher pour que Epps comprenne l'histoire du bateau et pourquoi d'un seul coup tout le monde a disparu. Va s'en suivre une avalanche d'images sur de la musique tech un peu naze, 2-3 effets de réal qui sont plutôt cool, avec, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de caméra qui va être très saccadée, etc. par moment, un enchaînement de scènes dans différents lieux du bateau. Et on comprend qu'il n'y avait que des salopards en fait dans ce bateau. Parce que c'est donc toute une équipe qui vient voler de l'or. Le chef d'équipe était de mèche avec Francesca la chanteuse, sauf que Francesca la chanteuse, elle se fait buter. Et après, ce mec-là se fait buter aussi. Tout le monde s'entretue. Il n'y a que Jack Ferryman finalement qui était le seul maître à bord, hein, et qui s'en sort. Et c'était bien naze. Typiquement, ça me fait penser à une scène, ce truc où on fait un espèce de casse et on tue chaque personne pour qu'à la fin il en reste qu'un. Dans Batman Dark Knight, où quand ils font le casse, chacun bute un mec avant pour à la fin qu'il en reste qu'un seul. Bah là c'est bien fait. Ah, la scène d'intro, Ouais. tout à fait, la scène d'intro, sauf que là c'est très bien fait. Bah, Ouais. D'accord, je c'est l'ai. maîtrisé et puis ça a un propos dans le film. Là c'est une scène où tu dis, le mec il dit venez on fait ça, ça a aucun putain d'intérêt. Alors, pour un film d'horreur, hein, qui doit être Peggy 12 hein, aussi, je pense, le vaisseau de l'angoisse, je reviens sur ce que tu disais, Kevin, Francesca qui se fait claquer par un crochet, un énorme crochet dans les machineries du bateau. C'est bien ça, sauf que toute cette scène-là est hors champ. T'as un plan sur le crochet, après le crochet, tu vois qu'il se décroche et qu'il va en direction de Francesca. Elle se fait empaler, tu le vois pas. Elle est suspendue au crochet, tu le vois pas. Et tu as 2 inserts d'elle, juste un chouille après, où là, en effet, tu vois sa tête avec le crochet vaguement accroché à sa gueule. Et c'est tout. L'impact même, tu l'as pas. Parce que toute la violence est passée au début du film. Mais je pense que, comme tu dis, le Peggy, enfin l'âge a dû passer parce que on peut pas expliquer autrement toutes les morts hors champ. Ah oui, non, bien Mis sûr. à part la première, et je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a un côté burlesque, c'est pour qu'on puisse la garder. Parce que ça aurait été vraiment du découpage, voire des cris d'agonie, d'horreur, ça aurait été trop. Ça enlève un peu le sel. Je dis pas que j'aime pas le gore. Je pense que vous avez dû commencer à le comprendre, mais voir des meurtres pas hors champ, face à la caméra, c'est ce qui est intéressant dans un film d'horreur. Ça apporte de la gravité au propos. Là, on voit juste des gens pas mourir. On retrouve juste les cadavres. On a l'impression que c'est un mec qui laisse des morceaux derrière lui. Et puis voilà. Et puis, toute cette résolution, quand à la fin, elle va discuter avec lui, qui va lui dire ouais, mais je suis un passeur. On m'a commandé un certain nombre d'âmes. Je les livre. Puis basta, fais pas chier, quoi. C'est waouh, c'est tout ça pour ça. On vient de se taper 1h20 pour que ça soit ça la résolution du mystère. Que l'autre elle prenne un harpon, elle tire sur une gâchette pour que ça marche pas comme ça. Putain, ça aussi c'est pas possible. Et je suis en train de vérifier la scène de Greer qui va tomber dans la cage d'ascenseur avec une Francesca seins nus, topless. Donc ça aussi, c'est un significatif du Peggy 12, j'ai envie de dire. Il tombe, et donc ce que disait Vivien, c'est qu'après, elle se retourne et on voit son vrai visage de fantôme. Elle a aucune stigmate du crochet qu'elle a pris dans la gueule, par contre, Francesca. Elle a pas Oh du bah tout. non. C'est pas grave. Ouais, bah Attends, encore ça s'est pas encore apparu dans le film, hein. Bah excuse-moi, quand je regarde un film qui veut me raconter une histoire, j'essaie d'attacher un sens à cette histoire. Sauf que cette histoire a pas de Oui, sens. mais tu l'as dit toi-même. mais ça, le problème, c'est quand tu commences à regarder le film, tu le sais pas. C'est vrai. Moi, au départ, je me suis dit, non, c'est pas vrai, parce que je pense que même quand on m'a dit de le regarder, j'étais pas chaud. Mais C'est toi qui l'as proposé, Kevin. oui, bah, à chaque fois, vous me dites, il nous faut des purges, il faut des purges. Bah, celle-là, c'en est une belle de purge. Et C'est vrai. mais même quand on est sur les mauvais films, enfin à part sur Suicide Squad parce que c'est vraiment de la merde, j'essaye un minimum de m'intéresser aux propos. Non, c'est pas vrai. Resident Evil aussi, c'est de la merde. Et j'essaye un minimum de m'intéresser aux propos, de me dire, ok, je vais le regarder.
je vais pas y aller, je vais y aller en bon spectateur, ce que je suis. Mais il y a des détails, enfin, je pourrais être genre pinaillé, faire que sur des petits détails. Mais là, il y a des petits, des gros, des moyens. Non, à un moment donné. Non, mais là, le plus gros détail, c'est le film. Et le film est un détail qui ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. On va parler de cette dernière. Va à la scène de fin. Explosion De toute du, façon, voilà. du paquebot, il coule. Chut. Explosion du paquebot, il coule. Glou 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 glou. Epps survit. Tu peux refaire un petit coup de bulle, s'il te plaît? Glou 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 glou. J'adore. Yes, merci, c'était génial. Euh, Les âmes s'en vont, Ah du oui, bateau. c'est vrai âmes que sont libérées. les âmes s'en vont, tel un. Les âmes nagent dans l'eau. Les âmes âmes nagent pour sortir de l'eau et aller, je sais pas, au paradis des âmes, j'imagine, parce que T'as la jamais lumière vu bleue Titanic? vient d'en haut. Ils vont retrouver Non, mais- ceux du Titanic, je pense. Mais. Non, mais. Et elle survit. Comment tu survis à une explosion de C4? Zéro égratignure. Et en plus, en plein milieu de la mer. Après, si elle, Et elle a même pas mal à la si tête. elle a des petits je veux coups de dire. soleil, Ouais. elle est un petit peu rouge. Parce qu'elle a oublié. C'est vrai. Elle se fait récupérer par un paquebot. Elle est retrouvée à l'extérieur. On la voit dans une ambulance. Et là, gros cliffhanger. On voit Avec des. de la musique techno, je crois. Ouais, encore. ouais, je pense. Parce que c'est très 2000, hein, les années techno. Hein. Ouais. On voit des mecs arriver avec des caisses. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé, il y avait de l'or dans ce bateau. Ah ouais, c'est vrai, il y a de l'or. C'est ça. Il y avait Putain. plein d'or dans ce bateau. C'est pour ça que tout le monde s'entretue, il y a de l'or. Bon, et là, il y a les mecs qui passent avec de l'or, et on voit qui? Ferryman. Qui lui fait un Qui petit. reprend le bateau avec son Ouais, or. Qui lui fait genre un petit clin d'œil en plus. Tu sais, je suis encore là. Et Ferryman qui fait un clin d'œil, pour moi, c'est vraiment la prod et le réal qui fait vous avez vu, on a envie de faire un 2. Alors, Ouais, mais le 2, ça aurait été la même histoire en fait. Mais c'est ça. Parce que Il y a eu à raconter dans le 2. Ferryman, il t'explique qu'il est invincible, le truc. C'est ça. Là, il va juste trouver un autre paquebot, il va tuer tout le monde sur un nouveau paquebot. Ça va être un paquebot qui va être porté pâle. Et hop, l'histoire va recommencer. Donc le 2, ce serait exactement la même chose avec d'autres gens. Mais par contre, j'ai tellement rien bité au scénario. Pourquoi alors? Est-ce que ça a un rapport avec le diable ou un truc comme ça? Non, je pense qu'il faut le voir comme un appât. Ouais, moi je pense que J'ai envie de dire, je l'ai vu c'est un appât. comme Olivier. C'est un appât. Un appât? Mais alors, pourquoi au début il n'y en avait pas sur le paquebot d'origine et que Ferryman il a quand même tué les gens? Bah, c'est parce qu'il a besoin d'âme. Et en fait, je pense que c'est un artefact à lui. C'est. Puis. Ouais, puis je suis désolé, t'es sur un bateau, t'as des appâts, tu vas à la pêche, c'est normal. Parce que Solène, elle a dit que j'étais le comique. Hein. Alors, c'est pas Solène qui l'a dit, c'est Cécile. Oh putain, oui, Hein, c'est- Eh oui. Eh oui. C'est Cécile Passion qui a dit que Vivien voyait des choses qu'on ne pouvait pas voir et que Kevin, tu étais le comique. Je pense on va conclure. Vous avez encore des trucs à dire sur ce. Elle est même pas rose, la police de fin, j'avais oublié. Je suis C'est déçu. un fond noir avec une police Je suis blanche. déçu. Voilà. Je suis déçu. Et tu retrouves le même gros rock bourrin qu'au début dans la cabine du Ouais. remorqueur. Mais c'est quand on revoit Ferryman, il y a un gros un gros cri, tout ça. Et ça aurait pu être classe, sauf que le film n'est pas classe. Donc là, c'est juste nul. Vivien, j'ai envie que tu conclues en premier. Ok, mais j'ai une très bonne conclusion pour ce film. La première scène, déjà, je m'attendais à un truc de fou. On m'a présenté le film comme un film de merde, hein. Mes deux compères m'ont dit clairement c'est de la merde. Et j'ai été agréablement surpris, et très surpris surtout en voyant la première scène. Et puis un peu la suite, jusqu'à peu près la 30e minute où je me suis dit, il y a quand même pas mal des défauts. À partir de la 30e minute, je n'ai plus rien compris au film. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. Ça semblait vieillot alors que c'est sorti en 2002. Enfin bref. Tout ce que je veux dire, c'est que ce film est nul, mais il est nul dans une façon où en fait il est en retard. Ce film, je pense qu'il a à peu près une vingtaine d'années de retard. Il aurait dû être sorti dans les années 80. Il n'aurait pas été mieux, il n'aurait pas été plus compréhensible, mais au moins il serait dans son époque. Parce que là, honnêtement, bah ça fait vieillot quoi. Et pourtant c'est sorti 1 an avant que je naisse, et je suis pas si vieux que ça. Pourtant j'ai l'impression que ce film a vraiment 30 ans de plus que moi. Sauf que non, il en a un de plus. Et honnêtement, c'est décevant. Et pourquoi ça sort au cinéma surtout? Regardez ce que ça a fait à Olive. Hein, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? J'ai rien Si fait. Olive il est comme ça maintenant, c'est à cause du vaisseau de l'angoisse. À cause de vaisseau de l'angoisse. Ça détruit des vies. Non, parce que grâce à ce film, tiens, je vais conclure à mon tour. Tiens, bon, c'est de la merde. Voilà. Mais grâce à ce film, en 2002, quand je suis donc allé en salle pour le voir, j'ai découvert Emily Browning. Et rien que pour ça, je suis content.
parce que je trouve que c'est une comédienne qui est sous-cotée, qu'on voit pas assez souvent au cinéma, alors qu'elle est plutôt très bonne actrice. Et grâce à ce film, j'ai découvert par ce biais-là. Et après, pour parler du film en lui-même, si vous devez le voir, regardez les 5 minutes 30 du début, et après, je sais pas, allez faire la cuisine. Parce qu'il n'y aura rien d'autre que... voilà, vous aurez vu, la seule truc qui fera un peu peur, ou même pas peur, mais qui sera un peu... épique, j'ai fait des guillemets, hein, je fais des grosses guillemets sur épique, c'est les 5 premières minutes 30 de film. Après, quand il y a le fondu bubule au noir, retournez à l'aspirateur, faites autre chose, je sais pas, mais laissez tomber. Ce qui en suit derrière est juste nul. C'est convenu, on sait très bien ce qui va se passer, le scénario n'a pas de sens, les règles ne sont pas établies, et ça se termine sur un cliffhanger qui, en plus, si vous avez aimé le film, vous aurez jamais de suite, parce qu'il a fait de la merde le film. Donc c'est encore une fois un film qui bégaye du début à la fin, mais il bégaye tellement qu'il arrive à se perdre dans son propre bégaiement. Passez votre chemin et limite allez voir Evil Dead 2013. Hein, quitte à voir un film qu'on a en plus déjà traité, au moins il a plus de moments de bravoure que le vaisseau de l'angoisse, quoi. Voilà. Mais je vais apporter ma pierre à l'édifice de la conclusion. Pour moi, le plus gros problème de ce film, c'est qu'il a pas d'âme. Et pourtant, il y en a beaucoup dedans. C'est juste que, comme le Vivien l'a bien dit, il suit plus ou moins les codes, on va dire, mais de façon factuelle, sans y mettre du cœur ou quoi. On a l'impression qu'on lui a dit, il faut que tu filmes ça, et t'y vas. Il a filmé, il n'y a aucun effet de caméra plus ou moins intéressant. Je pense que peut-être il a été recharcuté au montage, mais ça, nous, quand on va le voir au cinéma, on le sait pas, on y va juste pour voir un film qu'on a envie de voir, mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucun moment de pression, il n'y a aucun moment qui nous fait frissonner, il n'y a pas de moment de peur, il n'y a pas de moment d'empathie, il n'y a pas de... Le seul truc que ce film nous donne, c'est de l'ennui. Et c'est con quand même pour quelque chose qui est censé être divertissant. Donc, comme l'a dit Olivier, si vous voulez voir un film d'horreur qu'on a déjà traité, allez voir Evil Dead, allez voir La Colline à des yeux, allez pas voir Mortel Saint-Valentin, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes défauts en fait. C'est qu'ils surfent sur la vague où, début des années 2000, il y avait beaucoup de films d'horreur pas ouf. Bah, ils ont surfé sur la vague, ils ont fait de la merde. Et c'est pas plaisant. Moi, comme je l'ai dit, je me suis endormi devant le film. Il n'y a rien. Et s'endormir devant un film d'horreur, c'est quand même assez... c'est un bel exploit. Ouais, c'est symptomatique du fait que le film pue, quoi. Et pourtant, j'aurais aimé l'aimer parce qu'il y a Karl Urban. Et j'adore cet acteur. Mais comme quoi, des fois, l'affectif, ça fonctionne pas. Non, mais donc je pense qu'on a conclu avec ce film. Vous avez pu comprendre qu'on l'avait vraiment pas apprécié, qu'on le conseille pas spécialement, mais si vous l'avez aimé, bah grand bien vous fasse, hein. C'est ça le but du cinéma, hein, c'est que les goûts et les couleurs, tout le monde ait accès à ça. J'aimerais revenir sur ta dernière phrase, Kevin. T'as totalement raison. Faut bien comprendre que faites entrer le film, les trois larrons que nous sommes, nous ne sommes personne, et certainement pas des personnes qui peuvent vous influencer sur aller voir un film ou détester ou aimer un film. Donc si vous avez aimé, que ce soit lui, le vaisseau de l'angoisse, que nous on n'a pas spécialement aimé, si vous avez détesté, genre je sais pas, Predator, que nous on a adoré, tant mieux pour vous. L'important, il est là. L'important, c'est que vous-même, vous ayez kiffé en allant le voir au ciné, en le découvrant plus tard. Voilà. Chacun, et ne prenez vraiment pas notre opinion ou nos avis pour argent comptant. Nous, on choisit des cibles faciles. On est bien d'accord là-dessus. On est à peu près tous d'accord. Bon, à part Equilibrium, que Vivien a adoré, nous un peu moins. Mais sinon, voilà, on arrive à taper juste à chaque fois, mais c'est réfléchi derrière. Si on n'aime pas, ça n'engage que nous. Donc, si vous avez aimé le film, tant mieux. Puis c'est purement subjectif. Il n'y en a aucun de nous trois qui a, pour le moment, aujourd'hui ou avant, travaillé dans le monde du cinéma. Je veux dire, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des réalisateurs, on n'est pas des scénaristes. On apporte juste l'avis de trois potes qui ont vu un film pour rigoler et puis qui veulent en parler. C'est aussi simple que ça. Comme, en fait, ce qu'on fait, tout le monde peut le faire. Sauf que Vivien voit des trucs que les autres ne voient pas. Non, ce qu'on fait, c'est surtout ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait dès qu'ils voient un film.
Il se Exactement. fait des réflexions sur ce qu'il a vu Exactement. et il Bien réfléchit. Sauf que nous, on Et s'enregistre. souvent, la plus basique réflexion, c'est est-ce que ce film est bien? Est-ce que ce film est pas bien? Et c'est ça qu'on fait. C'est écrit dans notre ligne éditoriale. Hein. C'est exactement ça. 3 potes qui sortent d'un visionnage d'un film et qui en parlent. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, c'était notre avis sur le vaisseau de l'angoisse. Même ça, t'as eu du mal, Kevin. Ouais. Même là, c'était. Il me fait. Ouais, ce film. Les relents. C'est ça. Il m'a donné le mal de mer. Hein. J'aurais dû la faire plus tôt. Ouais, je sais. Mais voilà, c'était notre avis. Ouais, je sais même plus quoi dire. Bravo. Wow. Bon, on remercie toutes Wow. les personnes qui vont nous écouter. Oui, merci Et beaucoup. première fois qu'on fait ça, j'annonce, pour ceux qui sont encore là, quel film sera fait la semaine prochaine. Et Wow. il y a d'accord. peut-être moyen que là, il y ait un petit débat entre nous, parce que c'est pas sûr que tout le monde l'aime. Et bon, on va faire le film Camping. Ok, cool. Génial. Moi, ça me va. Parfait. Je savais pas, mais c'est bien. Ben, on n'était pas au courant. Super. Mais j'adore la surprise. Moi, ça me fait plaisir. Parfait. Un Nickel. film français du coup. Ben, le premier. Notre premier film. Le premier film français. Vrai, notre premier vrai film français. Pas un réalisateur. Ouais. Ouais. Bisous. Bisous. Salut tout le monde. Salut à tous. Bye bye.